toi. Tu es marqué encore par le sang. Dans le but, nous connaissons l'autorité du sang. Mais toute église qui connaît le sang de Jésus, qui est pour le sang de Jésus, qui applique le sang de Jésus, le diable a peur de toi. Et la situation, rien ne peut toucher à cause de la puissance du sang. Alléluia. L'autorité qui porte la mort. Vous allez tuer l'agneau, appliquer le sang sur les deux côtés, sur les lèvres. Cette nuit-là, je vais sillonner Égypte. Je vais sillonner toute l'Égypte. Alléluia. Je vais tuer tous les pénétrés. Je verrai le sang. Quand je vois le sang, je passerai au-dessus de vous. Alléluia. Quel est le premier élément essentiel de cette fête? C'est quoi? C'est bon. Quand le sang est là, est-ce que Dieu ne connaît pas les enfants d'Israël qui est? Est-ce qu'il ne connaît pas bien les Égyptiens? Mais il a dit, pour que vous soyez épargnés, pour que vous soyez protégés, je dois voir le sang. Je dois voir le sang. Dans le but, nous connaissons l'autorité du sang. Toute personne qui est baptisée au nom de Jésus, le sang de Jésus lave ses péchés. Alléluia. Il a dit aux enfants d'Israël, le sang vous servira dessus. Quand je verrai le sang, je parlerai dessus. Vous êtes marqués par le sang de Jésus. Toute personne qui est baptisée au nom de Jésus, tu as la marque du sang. Alléluia. Et Dieu même, tu es dans la maison. Et tu toi-même, je passerai. Mais quand je vois le sang, je passerai dessus de vous. Alléluia. Effectivement, au milieu de la nuit, les sentinelles, au milieu de la nuit, attendez-toi. Alléluia. Dans chaque maison, Égyptien, il y a eu des morts. Même parmi les enfants d'Israël, c'était la réjouissance. Parce que personne n'est décédé dans la maison. Qu'est-ce qui a fait la différence? Nous gagnons une église
qui n'a pas le sang de Jésus, une église qui ne connaît pas le sang de Jésus, n'a pas une puissance. Mais toute église qui connaît le sang de Jésus, qui implore le sang de Jésus, qui applique le sang de Jésus, le diable a peur de toi. Satan a peur de toi. Le sang de l'animal et la peur peut empêcher Dieu. Tu n'as pas tué. À combien plus forte raison, le sang de Jésus, alléluia. Dans ta vie, dans cette de résurrection, tu es marqué encore par le sang. Tu es encore marqué par le sang. Alléluia. À quel ancien gloire, quand vous marchez, les gens tombent devant vous. Les gens tombent devant vous. À cause de la mort du sang, tu vas traverser la situation. Il y a le peu touchant. À cause de la puissance du sang. Alléluia. Pharaon s'informa. Pharaon, pour nous comme. Like that. Yes. Il a dit, est-ce qu'il y a eu un mort chez les Israélites? Regarde là où le Seigneur t'a placé. C'est pourquoi il est écrit, il tombera à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas touché. C'est le sang qui fait la différence. C'est le sang de Jésus qui fait la différence. Dans cette fête, reprenons cette arme. Cette arme, c'est le sang de Jésus. Et deuxième arme, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Le sang amène la différence. Le sang amène la délivrance. Le sang amène la protection. Le sang amène la distinction. À quel instant, à partir d'aujourd'hui, les gens te poseront la question. Comment est-ce que toi tu le fais? Tu leur diras, le sang fait la différence. Le sang fait la différence. Ce que nous avons tous vu. Et toi tu es sorti indemne. Le sang fait la différence. Alléluia. Le sang fait la différence. L'église qui connaît le sang a l'autorité de Dieu. L'église qui prêche le sang a la puissance sur les démons. L'église qui prêche le sang a la protection du ciel. L'enfant de Dieu qui évoque le sang, tu ne seras pas à terre. Alléluia. Parce que le nom de Jésus, on est ensemble avec son sang. Donc quand tu dis Jésus, le sang présent, quand tu dis au nom de Jésus, le sang est dédié. Tu ne deviens pas de ta vie. Tu ne deviens pas de ta vie. Alléluia. Dis à ton voisin, première partie. Nous avons la deuxième partie du message. Tu as reçu le premier message déjà.
Ils vont mourir à côté de toi, tu vivras. Tu vas vivre. Qu'est-ce qui amène cette différence? Le sang de Jésus. Le jour d'expiation. Le jour d'expiation. Le sang doit toucher cette instance dans le tabernacle. Alléluia. 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 Oh, ouais, elle va même pas casser. Tu n'as pas encore la main de ça. Alléluia. 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 Le sang fait la différence. Le jour d'expiation, l'un de nos jeunes a prêché la dernière fois. Le Seigneur, on fait au chiffre 7. Après, il y a 7 ustensiles. Amen. Le jour d'expiation, chaque ustensile doit recevoir le sang. Numéro 1, rien. Deuxième ustensile, rien. Troisième ustensile, silence. Navuka et cinquième ustensile, zéro. Quand le sang touche le sixième ustensile, mais avant de toucher le septième, Aaron doit réfléchir. Si jamais le sang n'est pas reçu, ce sera la fin de sa vie. Alléluia. Mais nous le connaissons. Nous connaissons notre Créateur. Paul a dit, je sais à qui j'ai pris. Tu as ton voisin. Je ne vois pas ce qui m'entoure. Je ne suis pas en train de voir ce qui m'entoure. Mais je sais à qui j'ai pris. Je sais que cette situation passera au nom de Jésus. À ce temps, la puissance de la résurrection transforme les choses. Quand ça tourne le septième ustensile, la colère de Dieu accumulée durant toute l'année se transforme en la grâce de Dieu. Une fumée sans feu. Vous dites souvent qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Ça, c'est homme, ça. Mais quand tu t'en es, tu l'as filé, il y avait un tueur de pépé. Il y a mes bétons qui là. C'est pour les hommes, ça. Mais devant Dieu, il y a fumée sans feu. Quand le sang touche l'ustensile, qui est l'âge, il fumée monte jusqu'au ciel. Et tout le monde commence à se réjouir. Comme cela, la grâce est répandue. La grâce est répandue sur toi ce matin. La grâce est parvenue ce matin. Que la grâce parle dans ta vie. Que la grâce parle dans ta vie. Là où il y a condamnation, que la grâce parle dans ta vie. Là où vous allez au jugement, que la grâce parle dans ta vie. Alléluia. Maintenant, la deuxième partie est simple. La résurrection. Alléluia. Oui, vous m'avez donné le thème l'espoir, n'est-ce pas? Allons-y simplement ici. Qu'est-ce qui nous donne l'espoir de la résurrection? Nous avons des preuves. Avant sa mort, il a ressuscité des gens. Pendant sa mort,
Lui-même, il est ressuscité. Après sa mort, les gens sont ressuscités en son nom. Nous avons l'espoir. C'est pourquoi il a dit, je suis la résurrection et la vie. Quand Lazare était mort, les sœurs de Lazare étaient désespérées. Ils ont dit c'est fini. On l'a enterré. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, c'est fini. Mais le quatrième jour, tu as dit c'est fini, mais c'est pas fini pour ton Dieu. Ton Dieu n'a pas encore signé le point final. C'est toi qui es découragé. Mais là où Lazare était enterré, Jésus lui a dit, ton frère vivra. Ton frère vivra. Mais Marc a dit, nous avons cette foi qu'au jour de la résurrection, nous reverrons Lazare. Mais Jésus a dit, moi-même, je suis la résurrection et la vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Ce que je ferai au jour de la résurrection, je suis déjà présent. Amen. Ce que je ferai ce jour-là, je vais le faire tout de suite. Ce que tu n'as pas espéré, avant de venir dans cette convention, il le fera dans ta vie. Il a dit, où est-ce que vous l'avez mis? Où est-ce que vous l'avez mis? Où est ton problème? Où est la maladie? Où est le fardeau? Ils ont dit, Seigneur, viens voir. Viens voir. Alléluia. Et il a dit, enlevez la pierre. Toute pierre d'incrédulité qui fait que rien ne bouge dans ta vie, enlève la pierre ce matin. Enlève la pierre ce matin. Et le Seigneur va agir. Et il a dit, Lazare, lève-toi. Et il est ressuscité. Alléluia. C'est l'espoir de la résurrection que nous avons. Alléluia. Amen. Oh, dis à ton voisin, oh. Abraham est mort. Il est dans sa tombe. Isaac est mort. Il est toujours dans sa tombe. Jacob est mort. Il est toujours dans sa tombe. Bouddha est mort. Il est toujours dans sa tombe. Branham est mort. Il est toujours dans sa tombe. Mon papa, moi aussi est mort. Il est à des petits copains dans sa tombe. Le président Yadema est mort. Il se repose à Pia. Mahomet est mort. Il se repose à Médine. Mais en 2023, je suis arrivé devant la tombe de Jésus. La tombe est vide. La tombe de Jésus. Quand nous sommes arrivés à Nazareth,
On a vu la pierre loin de la tombe. Et on nous expliquait que tout le peuple d'Israël n'a rien compris. La tombe est ici, mais on a retrouvé la pierre loin de là. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est la puissance de la résurrection. Alléluia. Tout ce qui est enterré dans ta vie, c'est le jour de la résurrection pour toi. Tu ne vas plus demeurer dedans. Oh, je suis rentré dedans. Et je commence par dire. C'est vrai que mon Seieur, mon Créateur, mon Sauveur, mon Rédempteur s'est couché ici. Mais le troisième jour, ça n'a pas été facile pour la terre. La terre a dit, j'ai toujours hébergé les gens. Mais depuis que cet homme est arrivé, depuis le premier jour, les sépulcres s'ouvrirent, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et les gens sont sortis. Si je veux avoir la paix, si je dois avoir la paix, que cet homme quitte le séjour de mort. Non, mais dans si on m'a vu. Si tes ennemis ne te libèrent pas, ils ne seront pas libres. Donc aujourd'hui, ils ne seront pas libres. Parce que la puissance de la résurrection, quand tu vas devant, elle est devant toi. Quand tu te recules, elle est derrière toi. Quand tu vas à droite, elle est à ta droite. Quand tu vas à gauche, elle est à ta gauche. À compter de ce jour, tout est ressuscité dans ta vie. Si tu l'as reçu, lève-toi en signe de résurrection. Dis à ton voisin, je m'en suis sorti. Par la puissance de la résurrection. J'ai vu la grâce de Dieu opérer ce jour. Depuis que nous sommes venus le matin, le ciel était nuageux. C'était pour nous donner la fraîcheur. C'était pour éviter le soleil. Mais maintenant, le soleil commence à brûler. Cela veut dire que la puissance de la résurrection a commencé par réchauffer les choses dans ma vie, dans ta 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 vie. Pour cette raison, on doit terminer à l'heure. Tu dois venir devant pour la prière. Que la puissance de la résurrection te transforme ce matin. Que la puissance de la résurrection attaque cette maladie. Que la puissance de la résurrection brise ces chaînes-là. Si tu le crois, cours devant rapidement. On va faire une prière de repentance. Inclinons-nous. On l'appelle Esprit Saint. Là où il y a le péché, l'impureté, il ne peut pas rester là-bas. Donc ce matin, nous allons prier une prière de repentance. Vous répétez après moi. Seigneur mon Dieu, je reconnais que je suis pécheur. Et je suis convaincu que seul ton sang peut me laver, me pardonner de mes péchés. Ce matin,
Je m'incline devant toi. Lave mes péchés.